les excuses. On s'en invente pour tout et n'importe quoi. Et je pense que même concernant ces projets et ce concernant à soi, on se cherche bien souvent des excuses. C'est ce qu'on va aborder dans le sujet. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans cette vidéo, on va aborder donc le sujet des excuses. Les excuses qu'on se donne un petit peu tout le temps et surtout quand on doit au final, quand on est à l'approche de concrétisation de projet, quand on doit mettre quelque chose en place et quand on essaie d'atteindre nos objectifs. Pour beaucoup c'est compliqué parce que il s'avère que y a telle chose qui nous empêche de faire, mais là c'est pas les bonnes conditions, mais là il n'y a pas ça, mais là je me sens pas bien, mais là en fait il y a quelque chose, mais là en fait le temps, mais là en fait il pleut, mais là en fait j'ai pas ce qu'il faut, mais là en fait j'ai pas le matériel. Arrêtez de vous chercher toutes les excuses du monde pour ne pas mettre en place des choses que vous avez envie de faire pour vous, des choses qui sont bien pour vous, des choses qui vous mèneraient à votre propre succès. Et quand je parle de succès, c'est votre réussite pour vous personnelle et intérieure. Arrêtez de vous trouver des milliards d'excuses au final pour rien, parce que vous perdez du temps pour l'ascension de votre bien-être, tout simplement. Alors, beaucoup ont peur de réussir. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, certaines personnes ont peur d'être authentiques. Certaines personnes ont peur de perdre le contrôle parce que tout simplement, elles ont peur que l'image qu'elles véhiculent ne les aideront pas à avancer, à concrétiser leur projet. Et moi j'ai envie de vous dire, si j'avais un petit conseil à vous donner par rapport à ça, quand vous faites quelque chose, ce qui vous démarque des autres, c'est justement le fait d'être authentique, le fait d'avoir votre propre personnalité, le fait de faire les choses par vous-même, à votre façon, avec votre petite touche, votre petite sauce. C'est ça qui fait que vous allez vous démarquer de tout le monde. Alors pourquoi au final avoir peur d'être authentique ? Tout simplement, ça nous mène à la seconde chose, la peur d'être authentique, parce que peur des brimades, peur de se prendre au sérieux, parce que beaucoup ont peur que si jamais, c'était pas français, beaucoup ont peur de se prendre au sérieux parce qu'ils se disent que si jamais ils se prennent trop au sérieux, ils vont se faire un petit peu clasher à droite à gauche, on va leur dire mais qu'est-ce que tu es hautain, qu'est-ce que tu te la pètes, parce que pour certains ça s'appelle se la péter, alors que ça n'a pas lieu d'être. Tout simplement, quand vous vous prenez au sérieux par rapport à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de mettre en place. Et si les gens vous estiment trop hautain, trop sérieux dans ce que vous faites, c'est qu'ils sont juste pas en accord avec vous et en simple décalage avec vous. Ou alors vous êtes en décalage par rapport à leur façon de penser, et c'est pas mauvais que d'être en décalage, c'est juste que tout simplement vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et ça arrive, et ça arrivera tout le temps dans votre vie, et puis c'est comme ça. Donc si j'avais un deuxième conseil à vous donner, ça serait justement d'être authentique, d'être vous-même, et surtout le véritable deuxième, parce que ça c'était le premier, de vous prendre au sérieux justement pour ce que vous voulez, et ne pas avoir peur des brimades, de ne pas avoir peur des moqueries, de ne pas avoir peur de ces personnes qui vous diront justement que vous la pétez tutti quanti parce que vous prenez au sérieux sur un sujet qui vous intéresse. Vous êtes en droit de vous passionner pour votre sujet. Donc ça va découler sur un troisième point, parce que très souvent quand on se prend au sérieux, derrière il faut tout mettre en place. Donc il ne faut pas échouer. Très certainement que je pense pas mal de personnes, quand ils veulent se prendre au sérieux sur un sujet, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de la perte de contrôle. Pourquoi ? Parce que si jamais ils échouent, le fait de s'être pris au sérieux, le fait qu'on leur ait dit qu'ils sont hautains, le fait de leur avoir envoyé des brimades à la tronche, je pense que ils vont mal le vivre. Pas du tout, mais pas du tout. L'échec fait partie de la vie. Je ne sais plus qui a dit ça, mais l'échec fait partie de la vie, et ça devrait être votre principal moteur pour justement avancer et justement faire en sorte de faire aller vos projets de l'avant. L'échec vous permet, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que
ce que vous appelez échec, en fait, il ne faut même pas l'appeler échec parce que c'est péjoratif comme terme, mais l'échec, c'est quelque chose c'est une expérience qui n'a pas abouti, mais c'est surtout une stratégie que vous connaissez désormais et qui n'est plus à mettre en place. L'échec, c'est une façon parmi tant d'autres de ne pas trouver son chemin, de ne pas avancer, mais à force d'essais, vous allez tomber sur la bonne chose. L'échec, c'est constructif parce que c'est un chemin que vous avez emprunté et qui s'avère qui est un peu plus compliqué peut-être pour vous, peut-être un peu plus compliqué d'accès et qui ne vous convient pas en fait, tout simplement. Donc, à force de faire les choses, il faut se dire que ça vous permet de ne pas foncer toujours dans un mur et de vous essayer pour que vous essayiez, ça vous aide en gros à trouver une autre stratégie qui vous sera meilleure et qui vous conviendra le plus. Donc prendre l'échec et se féliciter de son échec parce qu'on a trouvé une façon de ne pas y arriver. Maintenant, quand on a trouvé cette façon-là, le but c'est de trouver la façon d'y arriver et justement c'est ce que, entre guillemets, le terme échec, c'est ce à quoi le terme échec vous mène et c'est ce que vous devriez mettre en place de façon plus positive et ne pas avoir le côté négatif. Donc le troisième conseil, ça serait de vraiment détruire entre guillemets ces croyances limitantes et pétantes que l'échec ne vous fera pas avancer et vous dire clairement que l'échec est constructif, tout simplement. Et ça va découler sur la quatrième raison. Pourquoi se trouver des excuses ? Parce que très certainement que les gens aussi ont très peur de réussir. Oui, ça existe. Et en fait, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde en réalité, parce que si on réussit, il y a certaines choses qui vont changer. Il y a certains facteurs de nos vies qui vont changer. Peut-être notre entourage, la vision qu'on avait de nous, la relation avec nos proches, parce que des fois il y a des sujets ou super la musique, des fois il y a des sujets ou des actions que nous menons pour réussir, et cette peur de réussir, elle est liée au fait que notre comportement va changer vis-à-vis des autres, que le comportement des autres va changer vis-à-vis de nous, et que qu'on est peut-être plus sensible à ça et qu'on n'a pas forcément envie que ça change. Donc du coup, pas mal de personnes se mettront des bâtons dans les roues parce qu'ils ont peur de réussir, par peur de changer par peur de changer tout simplement les liens qu'ils ont avec les leurs. Alors que tout simplement, qu'est-ce que vous risquez à réussir? Qu'est-ce que vous risquez de vous autoriser à réussir, ou vous autoriser simplement à atteindre votre objectif au final? Et ce dont vous avez peur avec la séparation avec les gens et autres, ça ne devrait pas être, parce que tout simplement ça ne pourra qu'amplifier en bien, et dans tous les cas votre communication ne pourra être qu'amplifiée en bien, et dans tous les cas vous mettez quelque chose de bien en place pour vous. Maintenant, si jamais les choses changent avec vos proches, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et ça arrive, et c'est pas pour ça qu'ils sortiront de votre vie. Enfin bref, on s'éloigne un petit peu. Donc si j'avais un quatrième conseil à vous donner, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de réussir. Alors pour résumer cette vidéo, les quatre conseils que je peux vous donner, c'est être authentique, être soi, ne pas avoir peur des critiques constructives et des brimades, parce que dans tous les cas, ce sera quelque chose que vous pouvez tourner en positif. La troisième chose, c'est faire péter toutes ces croyances limitantes de l'échec négatif et prendre l'échec constructif et fêter ça. D'ailleurs, il faut fêter ça, fêter ce pétage de croyances limitantes. Et pour la quatrième, ça serait du coup se confronter aux critiques, se confronter aux choses et ne pas avoir peur de réussir. Mettez les choses bonnes, qui pourraient être bonnes, en place pour vous,
et vous-même, vous existez, vous êtes des êtres à part entière. Alors désormais, n'ayez pas peur de réussir parce que à réussir, au final, vous gagnerez tout. Voilà, tout simplement. Je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si cette vidéo vous a plu. À la prochaine!